Qu'est-ce que c'est que cet objet? Une caméra YouTube. Ah oui, c'est vrai que c'est mon métier. Comment ça va? Bienvenue en 2024. Bon, je suis un peu en retard pour la première vidéo de 2024. Un petit peu, c'est peut-être même pas exagéré, c'est juste un petit... Excusez-moi, tunnel. Voilà, ça va mieux. Non, blague à part, petite pause YouTube, voilà. Oui, bon, j'ai disparu pendant 2 mois, et alors, c'est pas très grave. Je vous ai manqué? Dites-moi en commentaire si je vous ai manqué. Bienvenue en 2024. C'est le retour des vidéos sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de trucs, comme vous l'aurez entendu grâce à... je m'en lasserai jamais. Cette magnifique introduction, je viens de sortir la voiture de chez Cars Up. Je suis à Paris, je me dirige en direction de la vallée de Chevreuse pour faire une première vidéo de 2024. Petit récapitulatif. Oula, ça a cramé là. C'est bon, ça va revenir. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Évidemment, on va parler de ce qui s'est passé en 2023. Rapidement, j'ai pas envie de faire un immense récapitulatif de 2023. On va parler des projets pour cette année, et il y en a pas mal. Notamment un peu plus de régularité sur YouTube, je pense que ça va tuer personne. N'est-ce pas, Erwan? Mais je vais aussi vous expliquer la raison pour laquelle j'ai été aussi peu... je vais pas dire productif, parce que franchement j'ai fait des trucs dont je suis très fier en 2023. Mais régulier dans les vidéos. On va parler de 2-3 petits projets, on va parler des gants de conduite qui vous ont énormément plu. Alors il en reste encore pas mal, hein. On a écoulé plus de la moitié du stock sur les 2 paires de gants de conduite que j'ai sortis en collaboration avec la marque La Main de l'Homme juste avant Noël, et beaucoup d'entre vous les ont reçus. Alors on a eu des problèmes d'envoi. On avait dit que tout le monde les recevra avant Noël, personne ne les a reçus avant Noël, voilà, donc c'était magnifique. On a bien galéré, le SAV a fonctionné, on va dire, encore toutes nos excuses pour ça, mais le plus important c'est que tous ceux qui ont commandé leurs gants les ont reçus, et tous les retours qu'on a eu ont été extrêmement positifs, sauf un où il y avait effectivement un gros défaut de fabrication sur le gant, mais autrement 99,9% de vos retours sur les gants de conduite ont été hyper positifs, et franchement pour moi c'est le plus important. Le plus important c'est que vous soyez content du résultat. Croyez-moi, on y a mis du cœur à l'ouvrage dans ces gants de conduite. Ça paraît pas comme ça, mais quand je vous dis qu'il y a plus d'1 an de travail derrière, c'est pas une blague. On est extrêmement content, et bien sûr ils sont encore disponibles sur le site. Je vais continuer à vous en parler de toute manière jusqu'à ce qu'on écoule les stocks. Je suis dans la M3 Touring, vous l'avez vu, le titre de cette vidéo c'est Vivre avec la M3 Touring. Et ouais, un titre qu'il n'y a que moi qui peut faire, puisque... Ah merde, c'est pas la bonne sortie. Un titre qu'il n'y a que moi qui peut faire, puisque je suis le seul youtubeur à avoir une M3 Touring, évidemment conjointement avec notre cher Lucien Laboiserie, qui actuellement se trouve dépourvu de la M3 Touring, parce que c'est moi qui l'ai. Ah. Mais lui il a un projet d'M3 E46 compact qu'il a révélé il n'y a pas longtemps, dont on va parler ensemble sur ma chaîne YouTube. Bref, je me dirige en vallée de Chevreuse. Petit point sur l'année 2024 pour la chaîne The Glove Driver. Petit point sur la M3 Touring. Je vais vous parler de toutes les choses que j'aime sur la voiture, de tout ce qui a été fait, de tout ce que j'aime pas, et vous donner mon avis général sur ce projet et sur la suite de ce dernier. En attendant, pendant que je quitte Paris avant d'aller dans la vallée de Chevreuse où c'est un peu plus calme, je vous laisse profiter des vocalises de la ligne de ProWeld. Allez, c'est parti. Avant de discuter de la M3 Touring et que je vous partage mon expérience avec cette voiture depuis quelques mois, j'aurais quand même passé quelques minutes pour revenir sur l'année dernière, sur 2023, et aussi pour vous parler de 2024. Vous l'avez vu, 2023, ça n'a pas été l'année de la régularité. Pas exactement. Et ce, pour plusieurs raisons. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois au fil des années. Parfois, je trouve que le rythme imposé par les réseaux sociaux pour créer du contenu est vraiment dur à tenir, surtout quand on essaie comme moi de faire des vidéos de qualité. 2023 a été une année où je me suis retrouvé à faire quasiment plus de paperasse et d'organisation que de tournage et de création de contenu. Alors ça m'a permis aussi de prendre du recul et de prendre des décisions importantes pour 2024, mais en termes d'efficacité, c'est certain que ça n'a pas été la meilleure des années.
Entre-temps, en parallèle de mon activité YouTube, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur Instagram et une ou deux fois sur YouTube je crois, j'ai commencé aussi une nouvelle activité avec Pierre Filmcar, qui nous prend aussi énormément de temps, qui est une activité complètement complémentaire à mon activité YouTube. On propose à des professionnels de l'automobile de se former aux techniques de communication sur les réseaux sociaux, à la création de contenu et à la stratégie digitale. Comme c'est mon travail depuis 5 ans, pareil pour Pierre, on a quand même une bonne expérience du sujet et comme on connaît très bien le milieu de l'automobile, on a proposé nos services à différents clients et on bosse aujourd'hui avec de très belles marques. On est très content de ça, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et vous le savez, je l'ai toujours dit sur mes réseaux sociaux, mon objectif avec YouTube, c'est évidemment de vivre de ma passion, de créer du contenu, mais de voir aussi très loin, parce que j'ai des grosses ambitions. La M3 Touring, là, c'est pas forcément la seule que j'ai envie d'avoir dans mon garage, même si celle-là en plus n'est pas qu'à moi. Et je vais pas dire que j'ai délaissé, mais j'ai laissé un petit peu de côté la partie YouTube en me concentrant sur des vidéos qui me tenaient vraiment à cœur, sur des contenus que j'avais vraiment envie de vous partager, plutôt que de rester dans une obligation de vous faire des vidéos une fois par semaine, absolument, ce qui est très dur à tenir. L'année dernière, j'étais tout seul pour tout faire, l'organisation, le commercial, le montage, la gestion de la boîte, la présentation, les déplacements, c'est moi qui fais tout l'année dernière. Cette année 2024, c'est une année de changement parce que j'ai vraiment envie de continuer à ce que mes réseaux sociaux perdurent, je vais pas vous mentir, là ça fait quasiment 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, je suis en stress total de savoir comment cette vidéo va être reçue parce que quand on disparaît 2 mois d'internet, surtout quand c'est notre métier, bah forcément on se demande si les gens vont être encore là, on se demande si les gens vont encore être intéressés par ce qu'on a raconté. Alors je sais que vous, les gens, la communauté, je sais que vous êtes derrière moi, j'ai reçu de très nombreux messages au fur et à mesure voilà, de... Bonjour. Toujours très gênant de filmer en public. Pourtant, je suis dans un endroit vraiment tranquille, mais c'est toujours hyper gênant. Je m'y habituerai jamais. Donc, je disais que là, durant les 2 mois, j'ai reçu énormément de messages, dont, certains d'entre vous sur Instagram, sur YouTube. Je lis toujours tous les commentaires et j'essaie de répondre à tout le monde sur Instagram. De gens qui me demandaient si j'étais mort, si j'avais arrêté, si j'allais revenir. Là, je vais me faire rouler dessus. Yes. C'est bon ? Alors rien de tout ça, je n'arrête pas YouTube, je vais continuer à vous partager du contenu sur YouTube, continuer à vous partager des projets et c'est justement ce dont je vais vous parler maintenant sur les projets à propos des projets de 2024. Alors vous l'aurez vu au fur et à mesure des années, il y a plusieurs thèmes qui sont ressortis sur ma chaîne YouTube et c'est les thèmes que je préfère aborder. En premier lieu, cette année, il y aura des essais. C'est ce qui a fait ma chaîne YouTube, c'est pour la plupart d'entre vous comme ça que vous m'avez connu, des essais de voitures. Pas que des supercars, pas que des supercars cette année. Je sais que je l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais parfois c'est compliqué de trouver les voitures aussi que vous me demandez. Cette année, je veux vraiment me concentrer en fait sur les voitures qui me plaisent. Sur les voitures qui me plaisent un peu comme je le faisais autrefois. Sur les voitures que je veux vraiment essayer et pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Je sais de toute manière que j'ai bon goût et que les voitures que je vous présente vous plaisent. Cette année, il y aura de la compétition. Il y aura de la compétition pas sur une année complète comme j'ai pu le faire l'année dernière parce que c'est trop chronophage et ça coûte trop cher. J'ai tout simplement pas les moyens de le faire. Mais il y aura de la compétition, du circuit des voitures de course. Le deuxième truc, c'est évidemment les préparations, les projets avec des voitures. Il va y avoir des choses qui vont continuer avec la M3 Touring. Je vais déjà vous parler de pas mal de choses dans cette vidéo. Des projets qui vont continuer avec la M3 Touring. Peut-être une autre voiture. Ça serait bien, ça serait bien. Il y a une voiture qui commence par un A, qui est bleue, petite française, là, qui me titille quand même depuis longtemps. Et maintenant que je suis en capacité d'en acheter une, bon, est-ce que ça serait pas l'année pour sauter le pas? Peut-être. J'ai pas envie de dire que je vais le faire parce que si je le fais pas, je vais encore me faire insulter. Mais c'est comme tout, c'est un rêve, ça prend du temps. Moi j'ai commencé en partant de zéro. Donc voilà, acheter une voiture à 70 000 €, c'est pas non plus donné comme ça, tu vois. Donc les projets automobiles, les projets de préparation, de modification, ça c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose que je veux continuer. Je vais reprendre, et il y a déjà des tournages qui sont prévus, la série Garage, une série dans laquelle je rencontre des propriétaires qui me présentent leur collection de voitures, qui nous expliquent leur histoire, leur choix, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi telle ou telle voiture, pourquoi est-ce qu'ils aiment telle ou telle caisse. J'avais fait 2 épisodes sur ma chaîne YouTube l'année dernière qui vous avaient énormément plu et il y a déjà des tournages très sympas qui sont prévus pour
la semaine prochaine déjà, donc enfin des tournages. La vidéo sortira un peu plus tard, mais ça, il y aura aussi beaucoup plus de formats face caméra, des formats qui sont intéressants, qui vous plaisent aussi sur l'histoire des marques, sur les gammes, parfois sur certains sujets que j'ai envie de vous partager. Ça, je sais que c'est des choses qui vous plaisent énormément, et pour moi c'est aussi un avantage parce que ça me prend beaucoup moins de temps à faire. Alors ça me prend du temps à écrire, mais à tourner en termes de logistique et en termes de moyens, c'est beaucoup plus facile que de devoir prendre une voiture, sortir, aller trouver le bon endroit, avoir une équipe de tournage. Ça, c'est des tournages que je peux faire tout seul, et donc je continuerai à vous partager ça cette année. Donc là, ça fait 4, il y en avait un 5e, je sais plus ce que c'est, ben oui, évidemment le 5e, et ça va aussi concerner cette petite M3 Touring. Le 5e, ça va être les voyages, les road trips. Dès le début du moment où ce projet avec la M3 Touring a commencé, je vous ai dit qu'un jour je foutrais une tente de toit dessus pour aller à des beaux événements, pour aller faire des road trips de malades. Et cette année, ça va arriver. J'ai déjà des choses qui sont prévues, des dates qui sont arrêtées, des contenus qui sont prévus. Et il va y avoir des choses très cool avec cette M3 Touring qu'on va un peu emmener en balade, enfin que je vais emmener en balade. Voilà, pour vous créer du contenu avec, et aussi surtout pour créer des souvenirs avec cette voiture, puisque pour l'instant, et ça je vais en parler tout à l'heure, à part avoir fait quelques trajets entre chez Lucien et ici, à part être parti en week-end avec, et à part avoir dormi dans un garage à Paris ou chez Lucien, ben, on n'a pas fait grand chose avec la voiture. Donc cette année, il est temps de se créer des souvenirs avec cette M3 Touring. Parlons maintenant de la M3 Touring. Déjà, petit rappel de tout ce qui a été fait. Évidemment, depuis qu'on a la voiture, il y a la carrosserie qui a été faite par RP Motorsport. On a ensuite eu les suspensions qui ont été mises en place et mises au point par Time Hunter. C'est l'une des dernières vidéos de 2023. Je crois d'ailleurs que c'est la dernière vidéo de 2023. On a aussi eu la ligne d'échappement que je vous ai pas montré, je crois, sur cette chaîne. C'est apparu sur la chaîne de Lucien. Ligne d'échappement qui a été faite sur mesure par ProWeld. ProWeld, c'est des experts de la ligne d'échappement sur mesure. Ils nous ont fait une ligne, c'est de l'orfèvrerie le truc. Et c'était le détail qui manquait pour vraiment enfin pouvoir profiter de cette voiture. Parce que les suspensions, j'en ai parlé, avant la voiture elle était vraiment roulable. Enfin, elle était roulable mais c'était juste tellement pas agréable. C'était tellement pas agréable parce qu'elle n'était pas saine, elle n'était pas safe, elle se comportait mal. Et vous savez à quel point moi j'adore avoir une voiture qui se comporte vraiment très bien. Là, la voiture c'était juste, enfin, c'était pas agréable quoi, c'était pas agréable du tout et on pouvait pas réellement en profiter. La ligne d'échappement c'était le même problème. Vous l'avez entendu sur les premières vidéos. Quand la ligne d'échappement, franchement, il y avait les collecteurs d'origine, les kata, et ensuite c'était un tube, c'était une ligne sur mesure qui avait été faite par l'ancien propriétaire, Victor, qui est le Polonais qui a fait le swap initialement. Et oui, c'était très drôle. Il y a plein de gens qui m'ont dit quoi, mais pourquoi tu veux mettre une ligne, pourquoi tu veux mettre des clapets, ça sert à rien, etc. Les gars, vous vous rendez pas du tout compte du bruit que ça fait en vidéo. En vrai, ça faisait, c'était insupportable. C'était drôle quand on voulait que ce soit drôle, mais sinon c'était insupportable. Et ProWeld, ils nous ont fait une ligne, mais aux petits oignons, un truc magnifique. Franchement, je vous mets des images, la ligne est extraordinaire. Enfin, moi j'ai rarement vu des lignes aussi belles, et en plus c'est sur ma voiture donc je suis quand même assez content. Avec tout un système de silencieux et de valves qui font que, grâce à cette petite télécommande, je ne sais pas si vous la voyez, si elle est là, grâce à la petite télécommande qui est accrochée là à la clé, j'ai un bouton on et un bouton off. Quand c'est en off, les valves sont fermées et donc les gaz d'échappement ne sortent que d'un côté, le côté gauche. Là actuellement c'est fermé. Alors déjà, valve fermée, il faut savoir que ça fait plus de bruit qu'une M346 d'origine. Alors valve ouverte. Ça c'est 4000 tours, 4000 tours minutes. Dans les tunnels autour de Paris,
c'est génial. Je pense honnêtement que les vitres des autres voitures tremblent. Alors, les choses que j'adore. Le look de la voiture. Le look de la voiture, le choix du pare-choc CSL, la largeur, les ailes. Quand je regarde dans le rétro, là je vois les ailes énormes à l'arrière, bien bombées, bien larges. Avec le setup, les roues avant sont comme ça, vous le voyez sur les images. La config extérieure noire, jantes grises, intérieur marron, je suis trop fan. Je suis trop fan parce que je trouve ça très élégant. Il y a un mais je trouve ça, enfin voilà, je trouve ça quand même trop cool. Dès que je m'assieds dans la voiture, cet environnement, l'environnement E46, c'est vraiment trop cool. On dirait pas que la voiture a 20 ans, la base est de 2004, on dirait pas que la voiture a 20 ans. C'est beau, c'est bien fini, c'est solide. L'intérieur marron, je suis fan absolu, je trouve ça trop élégant. Et il y a tellement d'options sur cette voiture. J'ai le volant multifonction, j'ai l'écran, je peux avoir la télé, j'ai le téléphone. J'ai le téléphone là qui est sous la coudoir. Quoi d'autre? Bon, les vitres électriques, le toit ouvrant, le régulateur de vitesse, les phares automatiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'ordinateur de bord. J'ai le chargeur 6 CD dans le coffre, donc je peux caler mes CD dans le coffre, ça c'est trop bien. Alors je l'ai pas encore fait, mais il faudrait que je mette des CD et que je les cale dedans. Les sièges chauffants, j'ai le mode sport, le DSC désactivable. Bon, ça c'est des trucs normaux bien sûr, mais la config, enfin l'environnement de cette voiture, dès que je monte dedans, bah, j'ai l'impression d'être dans une belle voiture quand même. Le moteur, c'est quand même un truc. Alors, il y a d'un côté, j'adore le moteur et d'autre côté, je l'aime pas. Je vais m'expliquer juste après, mais pour l'instant, je reste sur les trucs que j'aime. Quelque chose que j'adore aussi, évidemment, depuis que ça a été fait, bah, c'est le châssis. Le châssis, parce que la voiture, elle est saine, la voiture, elle est facile, la voiture, elle est prévenante, prévisible. Elle a ce vrai comportement de BMW, avec un train avant très incisif et un arrière qui pousse. Je suis sur la route des 17 tournants avec l'ESP qui clignote dans tous les sens. La voiture est aussi beaucoup plus sûre grâce aux pneus Pirelli, les P0 là, qui nous ont été gentiment offerts par Pirelli, parce que ça change la donne. On avait des vieux pneus avant, c'était vraiment de la daube et bon, c'était pas incroyable pour le setup de la voiture. Ce que j'adore, c'est à quel point la voiture est unique, à quel point elle est pratique, parce qu'évidemment c'est un break, et à quel point les gens la reconnaissent aussi. Ça, c'est un vrai truc. Vous êtes très nombreux sur Paris à me faire des appels de phare, à me faire des pouces, à me demander d'ouvrir les valves, etc. Franchement, j'adore. Ça, c'est trop cool, et c'est vrai qu'avec Lucien, on est d'accord pour dire que la voiture est juste magnifique. Maintenant, il y a aussi des choses que j'aime moins avec la voiture, et c'est pas des choses que j'aime pas, c'est des choses que j'aime moins, c'est des nuances, parce que pour moi l'automobile c'est plein de nuances, et avec cette voiture il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut nuancer. La première, et ça c'est une question intéressante, j'en parlais de manière aléatoire, enfin random avec un pote la semaine dernière, on parlait de la GTC4 Lusso et de la Ferrari FF, et je me demandais si avec ces voitures, donc V12, 4 places, Ferrari, je me demandais si avec ces voitures on avait, lorsqu'on la possédait, la sensation d'avoir une supercar. Parce que techniquement c'est une 4 places. Et vraiment je me posais cette question. Et je me pose aussi un peu la question avec cette voiture. Quand je monte dedans, ça a beau avoir toutes les caractéristiques d'une M3, est-ce que j'ai l'impression d'avoir une M3? Et bien très honnêtement, pas tant que ça. Pas tant que ça parce que la voiture est très confortable. La voiture est spacieuse, j'ai pas du tout l'impression d'être dans une voiture de sport en fait. J'ai l'impression d'être dans un break. Alors oui, un break qui marche, oui, un break qui est performant, oui, un break qui va vite, qui fait du bruit, mais quand je m'assieds dans la voiture, j'ai l'impression d'être dans un break. Et j'ai pas forcément l'impression d'être dans une vraie voiture de sport comme je pouvais avoir cette impression lorsque je conduisais le Z3M un peu au quotidien. Le fait que ça soit un break, il y a une partie de moi qui se dit que c'est le truc le plus génial du monde parce que c'est une voiture à tout faire. Mais justement en fait, quand j'ai envie que ça soit un break, quand j'ai envie que ça soit juste un break confortable, ben j'ai les inconvénients d'une sportive. C'est-à-dire la consommation, parce que ça consomme, c'est quand même un 600 lignes, 3 litres 2, ça consomme 12 litres au 100, dans les bouchons c'est infernal, le bruit,
la rareté de la voiture, le côté la valeur, forcément. Donc il y a ces choses-là. Et quand j'ai envie que ça soit une sportive, eh ben, oui, il y a un moteur, oui, il y a des performances, oui, il y a un châssis, mais c'est un break. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez cette nuance? En fait, c'est la nuance des voitures qui font un peu tout. Il y a un côté génial, mais il y a un côté aussi où parfois on oublie un petit peu que c'est des voitures qui sont quand même extraordinaires. Et fort heureusement, c'est là justement où ce petit bouton magique, ce petit bouton des valves, il intervient parfaitement. Parce que souvent, il me suffit d'appuyer sur le petit bouton on pour me rappeler à quel point cette voiture est géniale. Écoutez ça. Allez. Donc là, c'est ouvert. Deuxième, je vais enlever le USB, vu que c'est mouillé, ça va couper tout le temps. Oh, et ce bruit bien rauque dans les tours là. Oh, oh, oh. Ah, c'est le vrai son. C'est le vrai son du 6BM quoi. Cette montée de 3 à 4000 tours là. Et la voiture elle est... Ça fait... Franchement, je pense que si vous l'entendez comme ça de l'intérieur, de l'extérieur, ça fait un bazar. C'est infernal. C'est infernal, enfin moi j'adore, mais j'adore parce que ça fait un son superbe. Et surtout ce qui est génial, c'est les nuances qu'il y a dans les tours. Genre là, 2000, 3000, 4000, 5000. Là c'est une accélération super progressive, mais la tonalité change tellement. Et là immédiatement la voiture elle se transforme et ça transforme le caractère. Ça transforme le caractère, ça donne envie de jouer, ça donne envie d'attaquer, ça donne envie de se faire plaisir. Et ça marche hein. Alors, je fais quand même très attention parce que c'est très mouillé. Le train avant est super incisif. La voiture elle n'hésite pas une seconde. Le moteur a un répondant de dingue. Il faut être dans les tours quand même. Il faut être dans les tours pour avoir son course. Puis il y a du grip hein. Sortie là. Je patine pas. Wouhou. Alors ce qui est assez amusant avec ce moteur, c'est qu'il est vraiment très différent du comportement que je connaissais sur le Z3M, le S50. Et ça fait partie des petites choses que j'aime pas forcément sur la voiture. Le moteur, alors attention, je vais pas critiquer le S54, attention les puristes, mais pour moi ce moteur, il est, attention à ce que je vais dire, il est un peu fade par rapport au S50. Je m'explique avant qu'on me tombe dessus. Dans le Z3M coupé, avec lequel j'ai vécu pendant 1 an et demi, il y a un moteur 6 cylindres en ligne 3 litres 2 qui développe 321 chevaux et qui s'appelle S50 B32. Bon. Dans la M3E46, il y a un autre 6 cylindres en ligne 3 litres 2 de 343 chevaux qui s'appelle le S54 B32. 54 c'est le code moteur et B32, 32 c'est la cylindrée. 3 litres 2. Dans le S50, dans le Z3M, c'est vraiment typiquement le 6 cylindres BMW, à savoir un moteur qui est gavé de couple en bas. Moi le Z3M coupé, je pouvais démarrer en 3ème. Hein. Dans cette voiture là, je peux pas le faire. Qui est gavé de couple en bas et en haut, qui est ultra violent. Dans la M3E46, on a un moteur qui est assez creux en bas, il se passe pas grand chose, et il y a vraiment tout qui part à 5000. Sauf que du coup, ce plaisir que connaissent les BMistes de rouler sur le couple à justement 2500, entre 2500 et 4000 tours dans les BM, et ben dans cette voiture là on l'a pas beaucoup. On l'a pas beaucoup parce qu'en fait la voiture elle a pas grand chose dans le ventre à ces régimes là. Et ça c'est quelque chose que je trouve assez dommage. Je trouve ça assez dommage parce que on n'a pas forcément cette sensation de gros moteur bien plein. Au contraire,
il faut toujours un peu taper dedans. Et du coup, eh ben, ça vient un peu, c'est un peu contradictoire avec le côté break de cette voiture. Si c'était un coupé un peu vidé, etc., bah, je pense que oui, j'aurais envie d'être un peu plus dans les tours tout le temps. Mais là, je parle vraiment de la conduite régulière, hein. Je parle pas d'aller tirer un tuning. Mais il faut quand même taper dedans dans cette voiture pour en extraire les perfs. Alors attention, quand vous tapez dedans, ça marche oui quand même. Oh, c'est un nouveau C63 ça. Ah ouais, c'est un nouveau C63 4 cylindres. Marrant. Marrant, mais vrai moteur. Asthmatique. Ça va sûrement beaucoup plus vite que la mienne, par contre, quand il s'agira de faire du bruit, je gagne. La différence majeure qui me manque un peu dans cette voiture, et ça c'est quelque chose que... Après ça va aussi avec le côté break, mais dans le Z3M, il y avait un accélérateur à câble. Donc c'est-à-dire que votre pied est relié de manière mécanique au moteur. Dans cette voiture, dans la génération E46, c'est un accélérateur électronique. Et donc, avant dans le Z3M, quand je roulais sur le couple, j'avais le pied qui vibrait. Quand je mettais pied-tôle, j'avais l'impression que mon pied allait s'arracher avec le moteur, avec la voiture. La sensation de mettre pied dedans dans le Z3M, c'était extraordinaire. Parce que j'avais vraiment l'impression de maîtriser le moteur avec mes orteils, quoi. Alors que là, la pédale d'accélérateur, elle a aucun feeling. Elle a aucun feeling. Et comme le moteur est beaucoup moins violent bas dans les tours, ben à moins de mettre vraiment pied-tôle et d'aller chercher la zone rouge à 8000, ben c'est déjà beaucoup moins de sensations. Et j'ai pas cette sensation de moteur qui fonctionne. J'ai le son, mais j'ai pas la sensation mécanique brutale un peu archaïque que j'avais dans le Z3M. Et ça manque un peu. Et si vous mettez à ça, si vous ajoutez à ça le côté très confortable de l'intérieur et tout, et ben ça a beau être génial, c'est quand même pas mal de sensations en moins. Est-ce que pour autant j'aime pas cette voiture? Bien sûr que non, j'adore. Bien sûr que non, j'adore. Et pour rien au monde, je la verrais autrement. Pour moi, elle est vraiment parfaite comme elle est. Il manque juste des freins, mais ça c'est un autre sujet. Ça fait vraiment un son de course quand même. Là c'est juste 5000 hein. Et si j'ouvre là, il y a aussi un truc qui est génial, c'est que ça fait caisse de résonance avec le ça fait caisse de résonance avec l'arrière, avec le coffre. Écoutez ça. Un break qui prend 8300 tours hein. Et puis je peux vous dire qu'en termes de vitesse ça marche hein. Vitesse ça marche hein. Ça marche même fort. Ça marche fort mais on n'a pas trop une sensation de vitesse. Bon, à partir de plus de 240 ça se sent quand même. Et la voiture y va sans problème. Testée sur piste. Jamais ce moteur, s'arrête jamais. C'est vraiment un moteur de fou quand même. C'est vraiment un moteur de... Oh là là. C'est vraiment un moteur de malade. Franchement, forcément, j'ai des critiques sur cette voiture, mais c'est mon côté un peu chiant, un peu perfectionniste. Et d'analyse aussi, j'aime bien analyser les voitures, j'aime bien découvrir les trucs qui vont, les trucs qui vont pas. Voilà ça, moi je suis un puriste. Non mais j'aime bien trouver des nuances dans les voitures. Pour moi l'automobile c'est plein de nuances et chaque voiture a des tonnes de nuances. Quand même, cette voiture, ce projet avec Lucien, c'est la concrétisation du rêve de milliers de personnes. D'avoir la M3 ultime, à savoir pour moi la E46 en break. C'est quand même génial, c'est quand même trop cool. Et je voulais encore vous remercier pour tout le soutien et
les vues, toutes les vues, les commentaires, tout, même les échanges en réel qu'on a parfois quand je vous croise, quand vous me dites que vous adorez la voiture, quand je vois les gens qui me dépassent, qui me font des pouces, ça nous fait tellement plaisir de savoir que le projet vous plaît. Et Lucien comme moi, on est fan de la voiture. Donc c'est trop cool et ce projet il est vrai. Ce projet il part d'une passion commune, d'une association improbable, mais moi j'adore cette association et pour moi tout est trop cool dans ce projet, tout est trop cool et je suis trop content que cette année ça continue. Bon sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors il y a beaucoup moins de plans extérieurs que ce que j'aurais aimé faire, mais bon le temps parle de lui-même, il fait dégueulasse. Et la voiture, j'aurais aimé qu'elle soit propre et j'aurais aimé pouvoir faire plein de plans d'extérieur, des rolling shots, des passages, vitesse, etc. Bon, je peux rien faire, il pleut, je peux pas mettre le matos dehors comme ça. Donc ça sera pour une autre fois, mais croyez-moi, des vidéos avec cette voiture, vous allez en voir cette année. Donc j'espère que ça vous a plu. Pensez à continuer à acheter mes gants. Et je vous dis à la semaine prochaine, tous les dimanches 12h30 pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo de la semaine prochaine, elle va vous plaire parce qu'il y a quelqu'un dedans que tout le monde connaît, un petit retour aux sources et une voiture un peu bleue, un peu française qui commence par un A avec du carbone partout, que j'aime bien en travers sur un circuit. Abonnez-vous et à la prochaine sur The Glow Driver. Ciao. Donc première pour moi, hein. Merci Ah oui. Erwan. Alors oui, parce que du coup on fait les choses dans l'ordre, mais bienvenue dans l'Alpine Yann. Merci. Bienvenue sur la chaîne aussi, parce que ça fait longtemps, Et ouais, quand même un exact. petit moment. C'est vrai. Quelques années, il y a eu un espace-temps.